Bonjour. Bon, donc moi je viens pas de la région, je viens du Nord. Je suis une ch'ti. Donc je viens pas du monde du ski. J'ai pas eu la chance de faire le ski club. Par contre, voilà, je viens du monde de la grande distribution. 20 ans de grande distribution, dont 17 ans à l'étranger, 15 ans à Madrid et 3 ans et demi en Argentine. Dans tous les postes dans un magasin, chef de rayon, chef de secteur, et puis après chef de produit, et puis lancement de petits magasins discount sur Madrid, pour arriver à directrice d'un hypermarché pendant 4 ans dernièrement. Et en 2015, je voulais faire autre chose, un tournant dans ma vie, et créer moi-même mon entreprise. Et donc j'ai analysé pas mal de projets. Et entre-temps, je suis une passionnée de montagne. Dans ma carrière, tous les ans, je me faisais un sommet. Donc j'ai commencé par un 3000, un 4000, un 5000, un 6000, un 7000. Puis quand tout va bien, on a envie d'aller plus haut. Donc j'ai tenté un 8000, le Manaslu, en avril 2015. Manque de bol, tremblement de terre, donc on a dû renoncer parce qu'on était la veille du tremblement de terre, on était au camp 1. Pendant le tremblement de terre, on était redescendu au camp de base et là on a vu les avalanches tomber autour de nous. Et le lendemain, on a été revoir au camp 1 et là, on ne reconnaissait plus du tout la montagne. Donc, on n'a pas continué et on a décidé de faire le tour du Manaslu avec un ami et pas suivre le groupe qui faisait une autre montagne à côté pour aller à la rencontre de la population. Et par rapport à ça, on a retrouvé des gens qui avaient tout perdu avec un grand sourire. Et donc dans ma tête, je me suis dit que je voulais repartir faire une ascension. Et en 2017, on est reparti faire le Manaslu. Et dans un objectif aussi pour moi qui ait du sens. Donc on a fait une levée de fonds, on a récolté 40 000 € pour aider les enfants népalais dans leur éducation. Et on a fait une double victoire, donc on a fait sommet sans oxygène. Et en redescendant, j'ai recréé une assoce pour suivre donc l'association qui s'appelle Toucher les étoiles, pour suivre ces jeunes dans leurs études et les soutenir. Et donc, juste après l'ascension, voilà, j'ai une copine qui m'a appris que Dynamique était à vendre. Et voilà, c'est le projet de ma vie, je pense, parce que c'est lié à la montagne, à la nature. Dynamique, c'est une marque et une entreprise qui avait beaucoup de valeur. Et donc vraiment, c'est ça qui m'a poussée à racheter cette marque et refaire vivre une marque voilà, qui était dans le challenge, la performance, le fait main. Et une marque française qui était dans les débuts de l'histoire du ski, qui a fait beaucoup de choses, donc beaucoup de brevets, innovation dans le ski, et aujourd'hui que plus personne n'entendait parler parce qu'elle a été rachetée par différents groupes, et dernièrement c'était depuis quelques années aux mains du groupe Hammer Sport, qui a beaucoup de marques, un grand portefeuille de marques dont Salomon Atomique, Astérix Volant, etc., qui ont été rachetés juste au moment où moi je me proposais de racheter la marque. Ils étaient en train de se faire racheter par un groupe chinois, Anta, le groupe Anta. Et en fait, les Chinois ne voulaient ni de Mavic, ni de Dynamique. Donc Mavic a été racheté par quelqu'un d'autre au même moment, et moi j'ai racheté Dynamique. Donc, premièrement, j'ai pris mes bagages, mes malles, et je me suis installée dans la région. Donc au départ Megève, puis maintenant je suis sur Talloires. Et parce que tout se passe autour de Annecy. Et donc au début, j'ai commencé à faire mon réseau et puis petit à petit trouver mes relais pour m'aider à refaire vivre cette marque. Donc l'objectif c'était de trouver une usine qui fabrique des skis de manière artisanale. Donc ça j'ai trouvé, aujourd'hui c'est une toute petite usine qui a les mêmes valeurs que Dynamique, qui est aussi venue de père en fils.
Et donc vraiment le travail dans la perfection, le travail bien fait, l'exigence d'un beau ski. Donc là vous pouvez les voir, hein, une belle finition. Et donc en première année, mon idée c'était de toujours rester dans l'ADN de Dynamique et faire renaître cette marque dans ce qu'ils étaient au départ, donc les skis de piste. Donc je présente un ski de piste polyvalent en noir ou en blanc, qui sont plutôt accessibles pour tout type de clients, puis un géant et un slalom. Donc 3 skis en première année, qui sont avec fabrication avec des matières nobles, comme le bois, noyau peuplier frêne, avec double plaque titanale, et avec un revêtement type broche. Donc l'idée c'est rester sur la sobriété. Donc le nom de Dynamique plutôt pas l'imposer mais plutôt le suggérer. Donc on le place plutôt au talon du ski et on retrouve toujours les 2 barrettes qui ont fait l'histoire de Dynamique avec le VR. 100% mettre un numéro parce que entre le 7, le 17 et le 27, on a décidé plutôt de les appeler par VR ou VR slalom, VR géant. Et voilà, et en restant toujours dans le territoire de la marque qui était le jaune, qui était le noir, et en rajoutant un gris pour le slalom. Oui, l'idée, d'abord, on revient toujours aux origines. Hein. Qui n'a pas trouvé un ski dynamique dans sa cave? Donc pour tout ça, pour dire que les skis dynamiques, ils sont toujours tenus dans le temps. Donc mon idée aussi, c'est que mes skis durent dans le temps. Donc l'idée, c'est pas de changer le graphisme du ski tous les ans, mais plutôt tous les 2, 3, voire 4 ans. Quand j'aurais changé quelque chose à l'intérieur de la structure du ski. Donc là, les graphismes des skis ont été à peu près bien acceptés par tout le monde. Donc l'idée, c'est de ne pas non plus y toucher tous les ans et que, voilà, que les skis puissent durer dans le temps pour les clients et pour les magasins. Donc l'usine est située dans les Alpes italiennes, du côté des lacs de Caume. Et donc une toute petite usine de 12 personnes, 12 employés qui ont chacun leur poste. Pour arriver au moule final, on leur donne chaque matériau pour fermer le moule et le mettre dans les presses. Et donc l'année prochaine, l'idée, c'est de sortir un peu de la piste et de rajouter à la gamme mon objectif, c'est toujours d'avoir une gamme courte en fait. Et donc je vais rajouter un all montagne, un ski à 85 au patin, qui puisse aller partout dans tout type de neige. Et ensuite, un ski de rando, parce que personnellement, je suis une passionnée de rando. Donc j'avais envie de ressortir un ski, aussi 85 au patin, plutôt léger et avec du plaisir dans les descentes. Et en année 3, l'idée c'est de rajouter un ski un petit peu plus large pour ouvrir la clientèle à côté freeride.